Bonjour, bonjour et bienvenue au cours Apprendre à programmer en HTML5 et CSS3. Alors d'abord, on va aborder notre premier chapitre qui est la première approche théorique du HTML et du CSS. Pourquoi apprendre le langage HTML et CSS? Alors si le monde de l'informatique vous plaît et que vous êtes tenté d'apprendre la programmation informatique, vous serez obligé de passer par l'apprentissage du HTML et du CSS, et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, il faut savoir que le HTML et le CSS sont deux véritables standards, et n'ont donc, à ce titre, pas de concurrents, comme cela peut être le cas pour le langage PHP par exemple, qui a pas mal de concurrents. Je cite à titre d'exemple Ruby, Rails, Django et j'en passe. Ensuite, le langage HTML et le CSS sont véritablement le socle de tout projet de développement web. Que vous voulez créer un site de e-commerce, un blog, une application mobile ou quoi que ce soit, vous serez obligé de passer par le langage HTML et du CSS. Cela étant, si vous connaissez un petit peu le monde du web, vous pouvez très bien vous dire que coder en HTML et en CSS est inutile, puisque vous pouvez utiliser des solutions toutes faites, comme des frameworks et des WYSIWYG. Alors, pour l'instant, abattons dès maintenant ces idées reçues. Les frameworks. Un framework, c'est génial. En effet, ce sont des centaines d'heures de travail économisées pour vous et également la garantie d'un travail bien fait a priori. Toutefois, le jour où vous voulez intégrer quelque chose comme par exemple un système de paiement, alors là, comment vous allez faire? Idem si vous voulez modifier l'apparence graphique de votre site. Tout ça pour vous dire qu'il est vrai qu'installer un framework peut être une bonne solution, mais ce n'est plus suffisant aujourd'hui sur le web. Les éditeurs WYSIWYG. Alors c'est quoi un éditeur WYSIWYG? Un éditeur WYSIWYG, en gros, c'est un programme qui code à votre place. Vous choisissez d'insérer un paragraphe, une image, un carré, et c'est à l'éditeur de créer le code correspondant. L'exemple le plus célèbre ou le plus répandu, c'est Adobe Dreamweaver. Alors, si ces éditeurs sont de plus en plus puissants et de mieux en mieux faits, il n'empêche qu'ils continueront toujours à faire des erreurs. En effet, il n'est pas possible pour un programme de penser comme un humain, et ainsi votre code ne sera jamais tout à fait valide. De plus, certaines limitations demeurent. Une agence spécialisée ou un freelance. Si vous avez opté pour le développement de votre application web pour une agence spécialisée ou bien un freelance, cela semble être un must. Mais encore une fois, attention. Nombre de freelance et d'agences ne seraient vraiment faites qu'un étudiant cherchant à gagner un peu d'argent. Alors dans ce cas, je vous laisse imaginer le résultat. De plus, les grosses agences reconnues, ils ont des prix qui dépassent largement votre budget a priori. Enfin, une fois votre travail rendu, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ces freelancers ou bien ces agences vont venir vous dépanner en cas de problème, sachant que votre application peut durer pendant des années? La réponse est non. Encore une fois, et je le répète, je ne vous dis pas de ne pas travailler avec une agence, je vous dis tout simplement de prendre des précautions et de vous organiser avant. Apprendre l'HTML et le CSS signifie entrer dans le monde des programmeurs. C'est donc commencer à comprendre et à parler avec eux. Alors, si vous comprenez le HTML et le CSS avant de faire un appel à une agence, vous allez réaliser un cahier de charge sans faute. Un cahier de charge de meilleure qualité. Alors dans ce cas, vous allez économiser pas mal d'argent et surtout, énormément de soucis. Finalement, apprendre le HTML et le CSS, c'est surtout et avant tout avoir un socle pour comprendre comment fonctionne son propre site et ainsi pouvoir le modifier ou le corriger ou corriger les problèmes en cas de besoin. Je vais vous poser une question. Deviendrez-vous plombier sur un coup de tête? La
pensez non, car vous n'y connaissez rien en plomberie. Croyez-moi, c'est exactement pareil sur le web. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui se lancent sur le web sans la moindre connaissance de leur environnement. Ce qui fait que l'échec associé est assuré. Et n'oubliez pas qu'il est essentiel pour qu'un commerce fonctionne, et aujourd'hui plus que jamais, d'avoir une compréhension de son propre business, de son architecture, de son infrastructure et de son environnement. À la fin, si vous faites l'effort de comprendre tout cela, vous avez d'ores et déjà abattu 80% de votre concurrent, sans compter bien sûr sur l'optimisation de votre référencement, c'est-à-dire la visibilité sur le web. La maîtrise du HTML et du CSS est indispensable. Convaincu? Dans ce cas, passons à la suite. Depuis le début, je parle, mais nous ne savons toujours pas la signification du HTML et le CSS. Ce sera le thème de notre prochain chapitre. Merci de votre attention et à la prochaine. Merci.